D'accord? C'est un petit peu spécial. On va apprendre, on va dire une règle un petit peu... Messieurs, ça commence. C'est une règle un petit peu dans la vie qui est spéciale. Ça va nous apprendre sur nous-mêmes. Ça va nous apprendre sur la vie, sur le travail. Et je vais vous dire surtout quelque chose. Vous savez, nous, dans la vie, on fait énormément de choses. Et notre volonté dans ce qu'on fait, c'est d'essayer d'évoluer. Je ne sais pas pour la majorité du monde. Je suis sûr que... Donc la majorité de ce que nous, on essaye de faire, c'est d'essayer d'évoluer dans la vie. Dans la Torah. Dans la Torah, mais ça veut dire dans l'enchaînement de la vie, ça veut dire. Et il y a des gens qui font attention, il y a des gens qui ne sont pas tellement attentionnés après leur évolution. Ça c'est un point, ça c'est un point normal. Des gens qui veulent avancer, des gens qui veulent pas avancer. Après il y a un autre point. C'est quoi l'autre point? L'autre point c'est, au fur et à mesure de ta vie, au fur et à mesure de la vie, on fait des choses. D'accord? Il y a des gens qui font Shabbat, il y a des gens qui mettent les tefilines, qui ne mettaient pas avant, qui mettaient les tefilines. Il y a des gens qui essayent de venir dans des cours étudiés. Chacun il a son travail de service divin. D'accord? Maintenant il y a plusieurs raisons pourquoi on le fait. Il y a des gens qui disent parce que j'ai besoin de spiritualité. Il y a des gens qui disent c'est pour me rapprocher de Dieu. Il y a des gens qui disent je fais ça pour mes enfants. Je veux que mes enfants ils grandissent dans un environnement qui est important, etc. Ça dépend, il y a plusieurs... mais il y a un problème. Ce problème, c'est qu'en fur et à mesure que tu fais ces choses-là, on va dire après un certain temps, il y a un problème, c'est que on ne sent pas qu'on avance. Il n'y a pas de connexion. On ne sent pas l'évolution. Ce temps-là, mes amis, c'est un temps tout petit dans la vie. C'est un temps qui est tout petit dans la vie, où dans ce temps-là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi j'avance pas? Je sens un manque, etc. Et dès que ce tout petit temps il passe, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, après c'est fini. Tu passes dans une autre dimension de la vie, et ça revient plus. Après ça peut revenir des années plus tard, en se faisant un certain petit bilan. Des fois c'est Chas v'Shalom quand quelqu'un part de ce monde. Alors quand tu as un ami, quand il se passe quelque chose de grave, quand tu as un très grave problème, alors tu te remets en question. Et là tu te poses des questions vraiment. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Comment ça fonctionne? Mais la vraie question qui se pose est le sentiment... C'est plus dur ces questions-là. Non, mais le sentiment, parce que je ne sais pas si vous avez encore compris de quoi je parle. Il y a un sentiment qui revient pas dans la vie, mais il vient pas souvent. On peut les compter sur nos doigts. Combien de fois on a eu ces sentiments-là? Des éclairs de conscience. Une fois par an. De quoi? Après un cours. On se dit on n'est pas du tout dedans, après tu te remets un peu en question aussi. Je parle pas du raisonnement mental, je parle d'un sentiment. Tu sais c'est quoi le sentiment? Le sentiment par exemple que tu travailles et tu gagnes pas d'argent, ça fait 15 ans. Tu dis il y a un vrai problème là, c'est impossible, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a au moins un petit truc, je sais pas. Et il y a des gens, et c'est de ça que je parle, qui essayent de se rapprocher de Dieu et qu'il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution. Ça n'avance pas. Tu vois pas que ça avance. Tu vois pas tu vois pas que tu ressens quelque chose de plus. Ou alors tu te sens dans cette histoire. Tu es plus attaché à la Torah, à Moshe Rabbeinu, à Rabbi Shimon Bar Yochai, à Hachem. Tu lui parles, il y a des choses qui avancent. Et des fois, tu te vois toi-même et tu te dis dans ta vie, mais purée, comment je peux encore me conduire de cette telle façon après tout ce que j'ai fait auparavant?
Vas-y, prends-le. T'es vraiment. T'es vraiment. Elle me prend la pas fraîche alors, tant qu'à faire. Ok. Donc ça va être le même problème dans 2 minutes. Comment c'est possible qu'un homme, il essaye par exemple d'avancer? Il essaye d'avancer. Il fait des choses des fois qui sont dures. Des fois, on donne une somme d'argent, tzedaka. Des fois, on fait des voyages chez des tzadikim. Des fois, on vient dans des cours. Et des fois, c'est sur le compte de la famille. C'est sur le compte de nos enfants. On vient des cours pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Et il se passe quelque chose. Il se passe quoi? Il se passe que je vois pas d'avancement. Je vois pas d'avancement. Il n'y a pas quelque chose qui avance. J'arrive à me conduire la même chose. Et des fois, c'est des choses qui sont pas bonnes. C'est des choses qui sont pas bien. Et tu dis, mais attends, je comprends pas. Comment c'est possible quelque chose comme ça? Il y a la solution à la fin du cours de ça. Alors, d'abord, j'ai besoin que vous compreniez de quoi je parle. Ah, je comprends complètement. Non, parce que malheureusement, des fois on peut parler énormément de choses, mais malheureusement, si on ne le retrouve pas, si on ne ressent pas ça, ça sert à rien. Il faut ressentir ce sentiment-là. On est tous dans cette situation. Bah, Non, je crois pas. Mais non, c'est impossible. Mais tu t'imagines qu'on me saoule? C'est toute ma vie, c'est ça. On habite dans une forêt. C'est ça, on prend recul, Non. on a l'impression qu'on recule. C'est pas que tu crois que tu avances. Tu vois de tes yeux que tu avances pas. Des fois, quand tu t'arrives à faire quelque chose de très mal, très grave, tu dis, mais attends, ça va. Ça veut dire, oh, ça peut pas se... Après que je fais ça et ça, je peux pas faire ça quand même. Ça veut dire, voilà, c'est quand que ça va s'arrêter, cet animal que j'ai en moi, c'est quand que ça va s'arrêter. Il y a bien un jour où ça va s'arrêter. Ça peut pas aller avec ce que je fais. Comme ça, c'est ça. C'est ça le truc. Maintenant, ça, mes amis, on est obligé d'avoir ce sentiment. Parce que ce sentiment, c'est le sentiment de la vie. C'est ce qu'on appelle, vous savez, quand on voit sur National Geographic, quand il y a un lion qui court après une gazelle, d'un coup, la gazelle, elle a une force. Elle ressort une adrénaline. C'est quoi? C'est l'instinct de vie. Alors ça... Le survie, on appelle ça. Le comment? Le survie. C'est le survie. Ça, mes amis, ça, c'est l'instinct de survie qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie. C'est cette petite parcelle de sentiment de... Mais jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand cet animal que j'ai en moi? Ça veut dire quand? C'est quand que ça va s'arrêter un jour? Et même... Ça, c'est là où tu vis. Mais Nathan, C'est ça où tu vis. Ça, c'est ta vie. mais quand tu as connu le passé qu'on a connu, que moi j'ai connu, et ben des fois que je pense à ça, mais jamais ces pensées, je me dis que jamais ces pensées ils s'arrêteront de venir. Parce que je les ai connues, et ça m'a plu. Peut-être ça me plaît encore. Alors ces pensées ils partiront jamais, je me Ouais, dis. mais tu te retiens, tu les fais plus. Et ils sont là quand même les pensées. Ah, mais d'accord. C'est comme si tu l'avais fait la pensée. Non. Alors quoi? Alors on est foutu. Je crois que tu vas les enlever de ta tête. Si par exemple, tu as des situations où genre il y a Ça peut-être s'appelle pas le avant, rêve. et bah t'étais Quand dans tu une penses, c'est situation comme si tu faisais l'action. telle qu'elle était, d'accord. Maintenant, toi, t'as refoules, changé un petit peu, t'as avancé, tu as cru que t'as avancé, et finalement, tu te retrouves à la même situation. Comment tu Mais fais ça? mais c'est ça que j'ai. Et limite tu veux arrêter, mais C'est ça en fait, c'est la même situation que tu avais avant. C'est le ticoun de Là, ton si tu acte. fais chouva, C'est que ça revient et maintenant tu le fais plus. pas sur la généralité. Regarde. Quand tu sens pas bon, tu prends du parfum, tu te mets du parfum, c'est fini. C'est impossible que d'un coup tu as une mauvaise odeur qui ressort. J'ai mis du parfum. D'accord? Maintenant, moi je dis que dans la vie on avance. Mais vadaï qu'on avance. T'entends, Johan? On avance dans la vie. Je dis pas qu'on n'avance pas. Yoni. Non, on avance. C'est pas qu'on n'avance pas. On avance, on fait des choses. Tu peux pas faire une croix sur quelque chose que tu as fait de bien. Il y a des choses où tu recules. Non, mais c'est quoi le problème? C'est que avec mes avancements, je me retrouve à faire des choses qui ne sont pas aptes à moi. Je te répète, et je m'explique encore mieux. Qu'à partir de ton ancienne vie en vrai. Je m'explique, d'accord? Imagine-toi un enfant, d'accord? Un enfant, c'est normal, il mange, il se tâche, il se salit. Ok, c'est normal, d'accord? On lui reproche pas pourquoi il s'est sali. D'accord? L'enfant, petit à petit, ça prend des années jusqu'à qu'un enfant il devient raisonnable, qui mange proprement. Salam aleichem. Comment? Ah, mais ça fait 1 heure que c'est ouvert. Je sais pas, on n'a pas les clés. On aurait dit qu'un soit venu, on va vérifier. T'as regardé sur Facebook, t'as vu que c'était en live? Passe-moi l'inverse, s'il te plaît. Vite. D'accord, maintenant l'enfant.
qu'est-ce qui se passe? L'enfant, ça prend des années pour qu'il grandisse, pour qu'il puisse devenir normal, propre et comme il faut, d'accord? Maintenant, imaginez-vous un mec, il a 17-18 ans, d'accord? Il sait manger avec un couteau, une fourchette, de ne pas se salir, de ne pas rôter, de pas... Et d'un coup, imaginez-vous, ce mec, parce qu'il a vu de la bonne bouffe et qu'il avait très faim, d'un coup, il se met comme un enfant, il saute sur le manger et il mange comme un goinfre et va savoir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous dites? Vous dites que quoi? Qu'il a jamais avancé? Il a avancé. C'est un homme, il a 18 ans. C'est quoi donc la faille? Elle est où le problème? On va pas dire qu'il se conduit comme un enfant, il se conduit pas comme un enfant, c'est pas un enfant, il a 18 ans, il est normal, il a mangé normal. C'est qu'il fait par obligation en vrai, c'est qu'à un moment il craque. C'est pas qu'il craque, c'est que d'un coup il est descendu dans un endroit. En vérité, le secret c'est, il ne s'est jamais détaché de son enfantillage. Et c'est pour cela qu'il a la possibilité de revenir là-bas, parce qu'il est encore attaché à cet enfantillage. Si ça existe, mon ami, que Dieu nous en préserve, quand des gens ils ont faim, et tu sais de quoi je parle, et qu'il y a une super bonne bouffe, des fois on peut en manger comme un truc, se tacher, se mettre partout, et vite après on se remet direct. Mais ça veut dire le fait que quand tu étais là, tu n'étais pas là. Ça arrive. Et tu sais où ça arrive? Que Dieu me pardonne. Quand un homme il va avec sa femme. Après, quand un homme il va avec sa femme, il se conduit comme bestialement, comme une bête. Et c'est pas comme ça qu'on doit se conduire. On doit se conduire avec de la noblesse, avec de l'honneur, avec du respect, avec de la pudique, avec même si c'est ta femme. Je peux avoir de la classe quand même. Oui, de la classe, c'est de ça que je parle, de la classe. Pas de la bestiale, pas de la... Quoi de la classe? Vas-y, explique-moi. Non, mais on va pas rentrer dans ça, on va pas rentrer dans ça. D'accord, ouais, mais c'est important. Mais c'est important. Oui, je sais que c'est important, je sais que c'est important. Tu veux une petite chanson, Fred? Tu veux des détails? Un petit cours? Non, mais on parle pas de chanson ou de déco. On parle de... 59 degrés la musique parle comme de ça, live. tu l'as fait classe. Mais Nathan, pour quelqu'un qui était bestial avant, c'est très difficile de plus avoir une résistance. J'ai donné juste un exemple, Dan. Non, mais parce Ça que veut dire des fois... C'est ça qui se passe. Regarde, je t'explique un truc. Il y a des fois, avec de l'argent, des problèmes d'argent par exemple. D'accord, d'argent. Celui qui avait beaucoup d'argent et qui décide de tout ça, c'est bidon, il arrête tout. Plus tard, il aura toujours Non. quand il a plus d'argent. Non. Bah si, Non, quand Dan. j'avais de l'argent, je faisais ça. Non, je faisais non, ça. tout est mental. Bah oui, mais parce qu'il a connu ça. donc. Non, mais c'est-à-dire mental, c'est au moment où tu coupes le cordon. Mais non, c'est non. mais c'est- Tu sais comment tu arrives à couper le cordon? Je vais dire, c'est très simple. Quand tu dégoûtes la situation d'avant. Et si tu sais comment tu dégoûtes la situation d'avant, tu rentres et tu vois comment l'argent, elle peut te rendre méchant et cruel. Et comment j'ai pu me rabaisser à ça. Jusqu'à que tu arrives à comprendre combien c'est mal. Tu comprends? Quand par exemple tu vois comment... toutes ces choses-là, il faut rentrer dans le problème et dire, regarde, comment ça me rend pas moi. Regarde, à cause de la bouffe, comment je peux être. Je peux insulter quelqu'un peut me parler, je peux même pas écouter. Et L'alcool, par exemple. les femmes, bah, écoute, on peut pas tout en parler, mais ça on peut pas en parler en public. Mais les femmes, c'est un problème. Oui, bah écoute, il n'y a pas plus que les femmes. Mais tout de suite, je te fais montrer comment une meuf, elle te fait tourner comme ça. Il n'y a pas plus horrible et plus grave que ça. Un mec, c'est un mec. Hein. Une femme, c'est... je comprends pas. Ça veut dire, il n'y a pas plus... Voilà, c'est tout, voilà. Des images, des trucs. Alors maintenant, quand tu conclus, quand tu essayes maintenant, petit à petit, tu essayes de voir comment les situations bestiales des plaisirs de ce monde, ils arrivent à attraper la conscience de l'homme et le rendre un animal, alors tu commences à dégoûter cette chose-là. Des fois, nous-mêmes, on est dégoûtés de l'argent, des fois. Tellement quand des fois il y a des problèmes d'argent, etc., tu dis mais pourquoi j'arrive à être un méchant homme comme ça, ou alors à penser des mauvaises choses. Des fois tu es dégoûté de toi-même, des fois. Maintenant en fait ça c'est la vie en fait qui rugit sur toi, et c'est ça la vraie vie. La vraie vie c'est ça. C'est quand tu arrives d'un certain moment à découvrir la vérité, de comprendre ton but, pourquoi tu es venu dans ce monde-ci, et tu dis là je me plante partout là je me plante complètement. Maintenant la question... c'est pas qu'est-ce qu'il faut faire, Johan. C'est pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'y a pas un problème, une solution. Tu sais c'est quoi la solution?
c'est de rester pensé comme ça. La solution, c'est d'avoir peur. Le fait est que tu as peur, tu ne tombes pas là-bas. Il faut avoir cette crispation. Il faut avoir cette peur de ne pas tomber, de ne pas... Maintenant, Rabbi Nachman, il va nous apprendre aujourd'hui, Bezrat Hashem, dans le Sichot Haran qu'on va lire, le Sichot Haran 78. numéro 77, non 18. 78. On va étudier donc le 78. Et là, Rabbi Nachman, il va nous parler d'un certain sentiment. Et là, il va nous découvrir, Dan, malgré ce que tu as dit, il va nous dire, Rabbi Nachman, qu'il y a une fin au mal. Il y a une fin dans le mal. Le mal, il n'a pas possession sur toi tout le temps. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même le mal en personne, prend Hitler même. Non, on va pas prendre Hitler. On va prendre le mal en personne, d'accord? Le méchané, je sais pas comment on peut dire, même le mal en personne. Les Arabes, par exemple, un Arabe, d'accord? Non, pas d'accord. D'accord. Vous avez quoi là? Je suis pas d'accord moi. Un goy. Un arabe qui nous aime pas. Un terroriste, même un terroriste. Ça va. Voilà, même un terroriste. Un terroriste arabe. Alors même un C'est un pléonasme. Les Arabes Un terroriste breton. venez, on rentre pas dans les politiques, d'accord? Alors, on va prendre même un méchant. Gargamel. Ça veut dire même le méchant lui-même, il dit Rabbi Nachman, ne croyez pas que c'est le méchant en personne. Il dit Rabbi Nachman, le mal, c'est équivalent à une tempête. Une tempête ne dure jamais énormément de temps. C'est momenté. Une tempête, elle vient, elle fait son carnage et après elle part. Elle vient la nuit, elle fait son carnage, ça va? Et tout de suite, elle repart. Baruch Hashem. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait lire la Sikha numéro 78? On va lire Bezrat Hashem et on va apprendre Bechavot. Essaye, comme on a l'habitude, à voix haute, lentement et petit à petit. C'est-à-dire, je voudrais qu'on explique notre débat. Allez. Bon, allez. Hein? Monsieur. Quoi, Nefesh Abamit? Je comprends pas. 78. Tu appelles ça le Nefesh... Quoi tu appelles le Nefesh Abamit? Le mal? Le mal et le bien en même temps. Le mal et le bien en même temps, Nefesh Abamit? Le Nefesh Abamit, il prend sur le bien. Et de temps en temps, il ressort chez nous un Nefesh Abamit qui prend la force sur le bien. Non, c'est pas ça qu'il dit là. On n'a pas lu encore. Là, c'est pas ça. Tu vas voir, on va le développer et tu vas voir que... Allez, commence à un petit truc avant. Est-ce que tu peux juste définir la notion de bien et la notion de mal? Parce que comme tu as dit que le mal, ça pouvait être une personne ou quelque chose, est-ce que tu peux déjà décrire qu'est-ce que c'est réellement le mal? Parce que pour moi, Très très bonne question. il y a Dieu et il y a le bien et il y a le mal, tu comprends? Les bonnes pensées, c'est le bien, les mauvaises pensées, c'est le mal. Ouais, on sait pas c'est quoi le bien du mal en fait. On est tellement. L'attaque sur les pensées, il a raison. Il n'y a pas tout bien chez Hachem. Non, parce que Hachem, il a créé le mal aussi. Parce que Même dans le bien, il y a le mal. mal. Bon, on va continuer le cours, mais on ne peut pas s'attarder sur ces... Même dans les mitzvot, des fois, il nous dit que le mal, c'est bien tout ce qui et est en pas vérité, bien. on fait le mal. C'est une bonne définition. Tu peux juste me laisser terminer la sikha, d'accord? On va la lire et après on va expliquer. Non, c'est pour que déjà on comprenne de quoi on parle, d'accord? Alors, Bechavot Jérémie. Chacun possède en lui un sentiment de droiture. Ok. Alors là, chacun possède en lui un sentiment de droiture. C'est-à-dire, ça veut dire malgré le fait est que de temps en temps je suis tordu, ou même tout le temps je suis tordu, ou même si dans mon travail est tordu, ou avec mes amis je me conduis tordument, de manière tordue, il dit Rabbi Nachman, dans tous les cas,
Tu vois, Stéphane, là on parle pas de Nefesh Abémi. Là on parle avant le Nefesh Abémi. On parle Bichlal, dans la création de Dieu. Dieu a créé que d'une certaine façon, chaque homme, il a un sentiment, je sais pas comment on peut appeler ça, comment il a dit ça, un sentiment de droiture. C'est-à-dire que, quelque part, il est droit. Vous savez, là, d'après Rabbi Nachman, Sour Mera Ve'ase Tov. Ça veut dire qu'il a quand même le bien, il l'a, mais il faut qu'il recherche parce qu'il faut qu'il... Non, là on parle pas du bien, on parle de la droiture. Là on parle de quelqu'un qui est yachar. Comment on appelle ça? On parle de... Un mec droit. Tu comprends? On parle pas de la Torah ou pas la Torah d'Averot, on parle pas de ça. Là on parle de la droiture, comment il est. Droit, le mec c'est pas un menteur. Carré. Non, j'aurais pas dû dire carré. Droit. Justice. Yashrout, ouais. Yashrout c'est droit. Yosher. Les émissions, c'est un trait. Ouais. D'accord, donc là il parle du Yosher. C'est quoi le Yosher? C'est ça le Inyan qu'on va apprendre. Le Yosher, c'est le fait est qu'il est droit. Tu t'imagines ce qu'il dit Rabbi Nachman? En fait, il te donne une combine, Rabbi Nachman, que même si tu connais un ami à toi, ou si tu connais quelqu'un, sache que si tu le vois tordument, sache qu'il y a en lui de la droiture, et tu peux essayer d'attraper sa droiture. Des fois, par exemple, quand quelqu'un il divorce, d'accord, et son ex, par exemple, il la voit que tordument. Et à cause de ça, il peut avoir que des problèmes. Tout ce qu'il va commencer à faire, c'est pas bien. Ou alors ses enfants. Des fois, il y a un de ses enfants qui voit, il dit, tu vois, lui, lui, il est né, je sais pas comment, mais toujours tout ce qu'il fait, lui, c'est... Il y a des gens comme ça qui pensent de leurs enfants, malheureusement. Ouais. Ou même des morés dans l'école. Ils ont 20 élèves, d'accord, et ils disent, écoute, là, tu vois, ces deux là-bas, il va rien sortir d'eux dans leur vie, eux. C'est des... Eh ben, il dit, Rabbeinu, sachez une chose. Tu peux pas dire ça de personne, car tout homme, il a une droiture. Ce qu'il faut essayer de trouver, de choper, c'est le côté de droiture de la personne. Maintenant, on va voir comment ça fonctionne. Hein? Un exemple de ça, qu'au final, ceux qui ont été désignés comme ça quand ils étaient petits, ça a fini le plus gros statut. Donc, c'est sûr qu'il y a un effet de droiture là. Non, t'as pas compris. Là, on dit pas s'il y a un effet de droiture ou pas. On dit il faut arriver au point de la droiture de la personne. Tu le vois complètement tordu, ton travail c'est de trouver sa droiture. D'accord, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de cas dans le monde où une personne, elle a vu par exemple, on peut l'exemple d'un prof, elle a vu un élève tordu et que son élève finalement il est devenu un truc de ouf. Ouais. Donc ça prouve à la personne qu'il faut... Non, mais encore une fois, j'ai pas besoin de prouver. Je parle pas de prouver. Ça bévadaille que tout le monde peut avoir. Je parle pas de ça. Moi je parle avant de le prouver. Quand tu le vois tordu, il dit Rabbeinu, quand tu le vois tordu, essaye de le toucher à son niveau de sa droiture. Directement, maintenant. Pas dans 20 ans, t'as compris? Dans 20 ans, j'ai pas besoin de ça, moi. Je sais qu'ils sont tous bien. C'est un secret qui est énorme. Quand quelqu'un il a des problèmes de conjugal, il a des problèmes conjugaux. Il voit un défaut sur sa femme ou alors sur... même ses amis. Des fois, il y a des gens, il peut pas... Malheureusement, quand tu as un défaut dans ton cerveau, tu vas toujours le voir. Il y a un mec que tu penses de lui comme ça, chaque fois que tu vas le voir, tu vas te rappeler de ce défaut qu'il a. Et à cause de ça, tu pourras jamais communiquer avec lui. Jamais, jamais. Pourquoi toujours ce défaut, il revient? Il dit, Rabbeinu, frère, écoute, comme ça, tu peux pas vivre. Arrête-toi, essaye de le regarder bien. Juste à que tu arrives à trouver un point de droiture. D'un coup, il vient, quelqu'un, il lui est tombé sans shekel, il vient, il lui remet. Boum, arrête-toi sur ça, regarde, dis, regarde, ce mec, il est droit. Arrête-toi sur ce point et va sur cette... Il dit, Rabbi Nachman, qu'est-ce qui se passe? Le fait est, comme tu as dit, Jérémy, que quand tu penses de la personne, tu le regardes avec son défaut. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il va rester dans son défaut. Même s'il est sorti de son défaut. D'accord? Un exemple. Mes amis, si vous ne comprenez pas, arrêtez-moi. Hein. Ah, par exemple, vous avez un ami. Cet ami, c'est un voleur. Malin, c'est un voleur. Il vole. Vous savez qu'il vole. Et toi, tu dis, écoute, ce mec, je veux pas le fréquenter, laisse-moi tranquille. Maintenant, à cause de ça, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rabbi Nachman, c'est très grave, parce que ça se peut que ce mec, il va arrêter de voler. Le mec, il va arrêter de voler. D'accord? Quand il va être à ta présence, parce que toi, tu le regardes d'une façon qui vole, sans que lui, il vole, parce que toi, tu le regardes d'un œil qui vole, il va se remettre à voler à cause de ça. Sans que tu le saches, même sans parler de ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des énergies que tu dégages, toi, tu donnes à ton ami.
Alors il dit Rabbeinu, c'est exactement ça. Bah oui, c'est ça. C'est le Vadaï que c'est ça. C'est tout le Inyan de Resh Pebet. Oh. Comment va? Vous comprenez ce que je vous dis? Maintenant il dit Rabbi Nachman, imaginez-vous l'inverse. Imaginez-vous l'inverse. Il y a un vrai voleur. Maintenant toi, tu sais que c'est un voleur. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu veux être un bonhomme, un bon. Tu veux être un bon. Alors tu vas essayer de le, comment on dit, le visionner. Tu vas être après lui. C'est-à-dire tu vas essayer de le... La kov acharab. Comment on dit la kov acharab? Le suivre. Ouais, mais pas le suivre. Tu vas l'observer. Tu l'observes, d'accord? Tu l'observes. Et tu essayes de t'arrêter et tu l'observes jusqu'à ce que tu essayes de voir un point positif. Au moment où tu vois le point positif, ferme ton cerveau dans ça. Et sache que même s'il est comme il est, le fait est que tu le vois de cette façon-là, il va changer. Il va changer. C'est prendre le bien de chacun. Ouais, mais pas juste de le prendre. De se bloquer dessus. Tu t'imagines? Maintenant, ça c'est pour le prochain, il dit Rabbi Nachman. Là, tout ce qu'on va parler, c'est pas sur le prochain. Là, il dit c'est sur soi-même. Mais c'est plus dur. Mais tu t'imagines que ce que je t'apprends là, ce que je t'apprends là, c'est un raccourci de centaines de milliers de livres de juifs qui a été écrit. C'est pas le concentré, c'est un raccourci de tous les livres qui ont été écrits. Tous les livres. Parce que tu t'imagines combien de mauvaises choses on a. On est comme ça, on est comme ça, on est comme ça. Dans tout, on est des nazes. Alors il dit Rabbi Nachman, tu sais quoi? Azov, il y a de toi du bien. Tu y crois qu'il y a du tout. Déjà, si tu ne crois pas, c'est un vrai problème. Commence à croire qu'il y a en toi du bien. C'est ça la première phrase qu'il dit. C'est quoi la première phrase qu'il dit? Chacun possède en lui un sentiment de droiture. Voilà. Akadosh Baruch Hu, quand il nous a fait naître, le monde en entier, tous les hommes, même les Africains, même les Chinois, même tous les hommes du monde, même les pygmées, ils ont tous un sentiment de droiture. Quelque part, ils sont droits. Que tu veux ou pas, quelque part, ils sont droits. Maintenant, c'est quoi le travail? C'est... Hein? Oh, notre Ignan. C'est lourd. Il n'y a que toi pour lancer ça. T'adores les marloquots, t'aimes pas le marloquot. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand un homme, il va essayer de trouver son bien, il va comment? Il va observer comment il est bon. Par exemple, comment on peut voir la droiture, ma droiture? Comment on peut voir ma droiture? Là, ça veut dire chacun sa propre droiture. Non, droiture, là on parle vraiment light, Maxime. Light, ça veut dire pas d'afka spirituel, même matériel. Oh là là, ça fait très peur là, ce que tu dis, pas du tout. Mais non, pas du tout. Bah. Personne sa droiture en fonction de son comportement. Mais et si Chas Shalom, t'es complètement naze dans l'argent? Ah bah peut-être que lui c'est T'as ça. pris le truc le plus... Hein? Peut-être que lui c'est ça. Ouais, non mais ça veut dire, au niveau général, frère, c'est très dur l'argent. L'argent c'est le plus haut, c'est la fin. Il y a écrit comme ça, Adam Nikar, Bekiso, Koso, Kaaso. Comment on arrive à reconnaître quelqu'un? Comment on arrive à le pénétrer? Avec trois choses. Kiso, sa poche, son verre et sa colère. Ce sont les trois points où tu arrives à définir c'est qui la personne. Quand tu lui demandes de l'argent, quand il boit, c'est-à-dire quand il se saoule, Comment il réagit à travers... ouais, et quand il est en colère. Ce sont les trois points où tu arrives à... Sa vraie personnalité ressort. D'accord? Donc ça veut dire Kiso, c'est le premier. C'est de la poche, imagine-toi. Donc comment c'est? Un sentiment de toujours qu'on a, nous tous, de droiture. C'est l'amour. L'amour qu'on a envers notre papa, l'amour qu'on a envers nos enfants, l'amour qu'on a envers la sensibilité quand on se rend sensible par un cas qui s'est passé chez un ami ou alors chez, je sais pas, des trucs comme ça où ça te... Voilà, maintenant toi ça te touche pas, tu gagnes pas d'argent pour ça, il y a rien qui se passe, t'es chez toi à la maison, peinard, et il y a un truc qui se réveille en toi que tu sais même pas d'où ça vient.
cette sensation-là qui te ramène aucun argent et qui ne dépend de rien, cette sensation, c'est une sensation d'amour, que cet amour, c'est la droiture, c'est l'instinct, c'est tout le moment où tu vis, c'est ce moment-là. Dieu nous a donné cet instinct d'amour qu'on a envers notre enfant, ou alors envers notre entourage, etc. Mais je parle de la sincérité. Ça, c'est le moment de droiture. C'est-à-dire, c'est l'endroit là où toi-même, si tu veux jouer un jeu, tu ne peux pas jouer un jeu. Et vous savez, c'est quoi la plus grande beauté de nous? C'est pendant ces moments-là. Quand on a de l'amour envers notre prochain, qui dépend pas de rien. C'est la chose, sans intérêt. C'est la chose la plus haute, la plus grande. Le Shabbat, par exemple, on ressent souvent de ça. À travers le... Shabbat, ça dépend, les fêtes. Exactement. On est dans des endroits, et ça les tzadikim, ils vivent ça tout le temps. L'idéal, c'est l'idéal. D'accord? Donc, ça, on a juste commencé le premier... la phrase. Venez, on continue, parce que de lire là ce qu'il nous apprend. Les amis, je vous répète, là, Rabbeinu, il nous fait un raccourci de centaines de milliers de livres de Moussa. Le Chabad Jérémie. Chacun possède en lui un sentiment de droiture. Même chez la personne ayant à son actif tous les forfaits, il existe forcément un sentiment de droiture. Explique. Les forfaits, je comprends pas. SFR, Non, c'est genre plein de bêtises, quoi, non? Les forfaits, c'est les mauvaises actions. C'est qui est le livre Voilà. Les mauvaises actions. Là, elle a écrit différemment. Ouais, merci. Une personne peut faire toutes sortes de fraudes et malgré cela posséder encore le sens de la justice à un certain moment. C'est ça. Ouais, il vole ou il ment. D'accord? Voilà. C'est-à-dire, donc, ça veut dire, il y a un homme qu'il peut faire beaucoup de choses pas bien, mais il y a un moment où, dans la vie d'un homme, où il va se dire, ça va, j'ai trop galéré, ou alors, j'ai trop, comment on dit? Non, pas morflé, on parle de voler. Voler, ça veut dire j'ai exagéré dans le mal. Combien? Il y a un moment où tu viens et tu dis, ça y est, allez Clark, il faut que je rentre dans le droit chemin. Et après, bien sûr, je vous ai dit, ces moments-là, ils sont, on peut les compter dans les doigts de main, dans la vie. C'est malheureusement, mais c'est ce que je vous ai dit. Ces moments-là, c'est le moment où vous vivez. Les autres moments, vous ne vivez pas. C'est un enchaînement Le vrai moment où vous vivez, c'est le moment où vous vous dites, Clark, allez, on change. Mais attends, mais ça veut dire... Non, mais tu peux le dire. Ça veut dire qu'une personne qui fait pas de l'argent ou de n'importe quoi, il arrive à un moment où il supporte plus du tout faire ça et genre limite il craque complètement. C'est à ce moment-là qu'il il part. Johan, de quoi tu parles? De qui craque complètement? Non, oui, non, mais pas du tout, mais on parle pas du tout de ça, Johan. On parle, tu sais quoi, c'est une parcelle, c'est un vent qui passe comme ça. Ça rentre dans ta tête, boum, ça part. C'est où? Ça peut prendre 1 minute. 1 minute. 1 minute. C'est pas que tu craques. Tu craques pas du tout. T'es en plein délire. Tu voles le monde. Tu voles le monde spirituellement, matériellement, tu fais que tous les problèmes. Et il y a un moment, tu es dans ta voiture, tu es en train de rouler, il y a un feu rouge, tu t'arrêtes au feu rouge et tu dis, j'ai un peu exagéré là les gars. Mais combien je vais me comment? Il n'y a pas une expression française de tu pourrir. Mais pas me pourrir, mais combien de temps je vais voilà. Voilà. Des fois, tu as ce raisonnement-là. Après, tu reviens. Il vient. Non, mais c'est pas, c'est que je l'ai dans ta tête ou dans ta bouche, dans ta prière, mais il t'a pas fait bouger. Mais c'est que ça que j'ai parlé. T'as pas fait sortir du tout. C'est de ça que j'ai parlé. En 2 secondes, ça, c'est venu. C'est ça de la violence. Il faut que vous voyez. Il faut alors ça Dieu il te le donne pas beaucoup de fois. Toi ton travail c'est de le ramener tout le temps. D'avoir peur de ne pas tomber là-bas. Tu dis que ton travail, c'est que ça agisse. Ça va agir, ça va t'agir. Le fait est que tu as peur de tomber là-bas, c'est ça qui te garde. Mais Dieu, il te donne des poussements, 5 ou 10 par dans une vie. Peur de tomber dedans, puisque tu es déjà dedans. Alors c'est de ça, c'est ça l'Agdara qu'il a dit, Jordan, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal? Qu'est-ce que tu dis, Yoni? C'est la peur, ou c'est qu'à un moment, il faut assumer, on a dit, non. Ah bah non, c'est pas ça, non. C'est la peur. Il faut essayer d'avoir peur. Non mais... c'est ce que j'ai dit à Dan.
C'est ce que j'ai dit à Dan. Il faut essayer. Mais c'est dans l'autre sens, c'est la peur de faire chouva en fait. Bah oui, c'est ça. Ah, la peur de faire chouva. C'est tomber dans la faute, mais si t'es déjà dans la faute, que t'as un vent qui dit fais de chouva œuf combien, mais en réalité tu restes dedans, c'est que la peur de faire chouva et de perdre ton habitude dans l'argent ou ton habitude dans la... Non, parce qu'il a dit que ce sentiment-là, c'est ça la vie. Tu me dis que tu vas tomber dans la verra, je veux bien, mais t'es déjà dedans. Parce que c'est exactement ça. C'est un peu avant. C'est avant. C'est bien avant. Le rachtout, tu l'amènes toi-même. C'est ça. Alors écoutez-moi bien, mes amis. On va un petit peu dévier du cours. Mais. Hein? Comment tu l'amènes? Regarde. Là, comment ça fonctionne. Écoutez, messieurs, c'est le rachtout, comment tu l'amènes? Comment tu l'amènes? C'est de ça qu'on parle exactement, c'est ça. Alors, on va parler de ça. Alors traduis vraiment le roi. Ce vent de folie, ce vent de... Vous l'avez tous vu là ensemble? Vous en parlez tous? De quoi? Moi je vois dans l'inverse que je vois le voir de chant en fait. Dans l'inverse, moi je... Non, pas de ça. Ça c'est pas un roi. C'est la situation là où tu es tout le temps, c'est ça le roi. Maintenant t'as un roi à Kodesh. Ah ouais, ça. Le roi à Kodesh qui passe. Il ne sort pas pour l'instant. Il ne sort pas parce que c'est un vent. Un vent il n'a pas de. Ça n'a pas d'emprise. C'est pour ça que je dis comment ça te sort alors. Alors comment? On s'accroche au vent. On va mettre une voile. Juste une passe, il te fait un petit. Faut faire une voile. Maxo, si tu savais. Alors? Attends, tu lis avant nous toi. Je vais vous dire quelque chose mais vous n'allez pas comprendre. Si, il va nous expliquer. Ah là, tu es top. Mais votre Neshama va comprendre. Alors ça vaut la peine. C'est en russe. Écoutez. On s'écarte. Ah, faut que je sois pendant une guille. מעניין אותך הרבה. וגם את משה. אתם תסתכלו מה עשיתם פה. אתה מתאר לעצמך מה אתה עושה בשמיים עכשיו? הלוואי. אתה לא יודע, מי מרים? בכמה מרים? מי מרים מה אני אעשה בשמיים? רבנו עושה. Je vais vous poser une question, mes amis. Avec 20 ans, on regarde tout ce moment-là, on va dans un bar, on voit des cours, on va avec les femmes, non, on regarde, on est là, on est donne chez Rabbeinu. Si. C'est cool, c'est le ciel qui va voir, pas ici. Amen. Si, maintenant il faudrait que vous soyez sincères avec moi, d'accord? Essayez de ne pas répondre tout de suite. Pensez à la question que je vais vous donner, d'accord? Imaginez-vous, il y a un plat. Un plat énormément... Imaginez-vous, il y a un plat énormément bon, d'accord? Très très bon. Un très bon plat, d'accord? Une super bonne viande, etc. Vraiment, et tu kiffes vraiment ce plat. Ok? Maintenant, il y a un mec qui vient avec un pistolet, et un vrai, hein. Il vient avec un vrai pistolet, il te met sur la tempe, et c'est un vrai fou. Il te dit, écoute frère, si tu kiffes ce goût-là, c'est-à-dire si vraiment tu es né, comment on dit né? Si tu prends du plaisir, je te tue. Mais là, on parle de vrai. C'est vrai, on parle, c'est vrai. C'est pas stam. La question que je vous pose, est-ce que cette personne qui va manger ce steak, il va aimer ce steak ou pas? Mais oui, il va aimer. Comme aussi vite, vous répondez. Il va l'aimer, mais il va pas lui dire. D'abord, d'où il va savoir si on est aimé. Non, mais alors Stéphane, viens, on parle. Stéphane, je t'ai dit. S'il sait qu'il va mourir, il va vomir. Il lui dit mange, mais ne kiffe pas. La question c'est, est-ce qu'il va aimer ou il ne va pas aimer le steak? Il va aimer le steak. C'est bon la question déjà. Il va aimer le steak? C'est vrai, hein, il lui met le... Il le met, mais il peut pas... Il va avoir peur, il va pas manger. Il le laisse le manger. Il lui demande juste de ne pas aimer le steak. C'est pensé quand tu Je veux que tu l'as, hein? Il aime pas. Qu'est-ce que vous dites? Il enlève le pied des le kiff. Ah oui, le kiff qu'on a des années. C'est pas que tu vas le faire. Tu vas le faire quand même, tu vas manger quand même, mais tu vas pas kiffer. Non mais tu le manges. Il mange pas. Mais non, Jordan. Non mais la vérité, tu manges pas. Tu ne manges pas, il va te mettre une balle. Ok, vas-y, je mangerai, laisse tomber. Il lui dit mange, mais aime pas. Il mange toi d'abord. Mange, je te tiens le flingue. Vous voulez savoir, mes amis? Même comme ça, tu vas l'aimer. C'est un truc, tu peux pas savoir avant d'être dedans.
Mais le goût, c'est compliqué. Malheureusement, une personne, que quand on lui dit ça, il va ressentir le plaisir. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe dans le cerveau. C'est vrai qu'il va avoir une rasera de la personne. Cette rasera, elle va augmenter sur le goût, mais le goût, il le sent. Et la preuve, c'est quoi? C'est que s'il est trop salé ou pas du tout salé, il va le ressentir, ce goût-là. S'il ressent le goût, il ressent le kiff. Mais pourquoi il ressent pas le kiff? Parce qu'il a un pistolet sur sa tempe. Ah mais ça peut lui annuler le kiff. Non, ça lui annule pas. Le goût, c'est-à-dire ce même goût qu'il aime, il va pas l'aimer parce qu'il sait qu'il ça en dépend. Il va l'aimer, mais la rasera va surmonter sur ça. Mais le goût, il le ressent quand même. Le kiff, il le ressent quand même. Mais je suis sûr s'il enlève le flag, il ne mange pas le truc après. Tellement il a eu le goût de tout ça. Jamais de la vie, tu vas ressentir s'il est salé ou pas salé, s'il est trop brûlé. Tu le ressens même si tu as tout ce que tu veux dans ta tête. Non mais ça c'est un sens. C'est comme si tu me dis ouvre les yeux et ne regarde pas. Non, mes amis, écoutez, j'ai pas terminé. Vous n'êtes plus avec moi. Par contre, imaginez-vous, je vous donne un super bon steak. D'accord? Vous mangez le steak, il est pas délicieux, il est onctueux, d'accord? Il a terminé le steak. Je lui pose la question, comment il était ce steak? Il lui dit, il n'y a pas plus bon que ça au monde. Maintenant il a déjà mangé, déjà avalé, il a déjà kiffé. Et je lui dis, bah tu sais ce que tu as bouffé, frère? Un rat. Qu'est-ce qui se passe ce moment-là? Il va vomir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la race-rase et tout. Donne-moi un autre rat. Tout le goût est passé. Tout le kiff est enlevé. Même c'est déjà avalé. Comment ça se peut ça? Parce qu'après il n'y a plus de goût. Vous savez c'est quoi la différence? C'est l'écœurement. La différence c'est le etzem. Comment tu traduis le etzem? L'essence. L'essence. C'est l'essence. Le goût c'est quelque chose qui est extérieur. Là je te parle, de la viande en elle-même. Alors écoute bien Jordan ce que je vais te dire. Je ne sais pas si vous allez comprendre ça, mais je vous le dis quand même. En vérité, le mal et le bien, ils n'existent pas. Qu'est-ce que Dieu a fait quand il a créé le monde? Il a créé l'humain. Quand il a créé l'humain, automatiquement le mal et le bien a été créé. Mais comment? Dans le cerveau. C'est l'homme qui fait le mal et qui fait le bien. Cette même chose peut être le mal, cette même chose peut être le bien. Tout dépend de comment tu l'interprètes. Non mais une chose mal, je peux pas l'interpréter comme si c'était une chose mal. Pour un mec qui est fou, oui. Si. Non, un mec qui Un meurtre par exemple. Un mec qui rentre chez quelqu'un et qui vole quelque chose. Oui, mais tu lui trouves des circonstances atténuantes pour ça. Tu veux, comment tu veux? Ben, je vais t'expliquer très bien. Tu as lu le massif de Baltfila. Le Baltfila, il dit qu'il y avait plein de catégories de gens. Rabbi Nachman, il a dit, je ne vous explique pas les catégories, parce que si je vais vous expliquer les catégories, même vous, vous allez rentrer dans ce délire. Tu l'as lu ça? Tu l'as? Bien sûr que tu l'as lu. J'étais au début. Mais quoi, il dit ça dans le commentaire? Non, là-bas. Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé une histoire. Dans cette histoire, il y avait des catégories de gens. Des sectes. Il y avait une secte qui tuait, une secte qui buvait. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, ne croyez pas que c'était des imbéciles. Il dit Rabbi Nachman, c'est moi, je vous parle de cette secte, vous allez rentrer dans cette secte. Parce que même celui qui vole et qui rentre dans une maison, qu'est-ce que tu crois? Que c'est un voleur, le mec? Pourquoi? Non, quand il est né, alors il est grandi dans une maison et on lui a volé, on a volé son père c'est un alcoolique, etc., etc., etc. Voilà, c'est pas lui le problème. C'est le monde qui a été problème sur lui. Donc un jour il est venu, il a défoncé une porte et c'est ce qu'il a fait. Mais de base, ce mec, il n'est pas comme ça. On peut pas dire ça, c'est bien quand même. Non, mais ça veut dire même là-bas, tu peux trouver des circonstances. Voilà, ça veut dire que le mal, tu sais c'est qui? C'est vrai que c'est pas bien de faire ça, mais c'est pas lui, la victime. La victime, c'est son entourage, c'est sa mère, c'est son père, c'est ses copains. Tu vas légitimer tous les meurtres. Alors c'est ça. Il a été violé quand il avait 2 ans. Écoute-moi bien Maxime, c'est ce que le Mashiach il va faire. Quand le Mashiach il va remettre le monde à la droiture, ce travail-là, il va regarder le point positif de tout le mal jusqu'à que le mal il va être anéanti.
C'est ce que Rabbi Nachman de Breslev fait avec toi quand tu viens au Man. Pourquoi? Parce que quand nous, on a fait toutes nos galères, nous en France, il y a une seule galère qu'on peut dire ça vaut la peine de la faire. Il n'y a aucune galère. Et en plus, on parle de la galère spirituelle, frère. La galère spirituelle, c'est 1 milliard de fois plus qu'un vol ou qu'un casse ou alors qu'un truc. Et à Falpiken, Rabbi Nachman, il est là, il écoute tes péchés, et il dit j'encaisse, et je vais te juger du bon côté. Comment tu me juges du bon côté? J'ai volé? Ben non, parce qu'il y a une vision. Cette vision-là, où Rabbi Nachman il dit dans chaque homme il y a une droiture. Maintenant tu as la possibilité de regarder le mauvais côté ou la droiture. Alors c'est hyper facile de regarder le mauvais côté. Un jour Rabbi Nachman, un élève de Rabbi Nathan est venu chez Rabbi Nathan. Ils sont rentrés dans une souka. Et son élève à Rabbi Nathan, il dit Rabbi Nathan, la souka elle est pas très cachère. Rabbi Nathan? Non. Rabbeinu aussi. Non. C'est Rabbeinu et Rabbi Nathan. Voilà. Pardon. Pardon. C'est bon. Je m'excuse. Pas nous, hein. Pas nous. Rabbeinu regarde Rabbi Nathan et lui dit t'as pas honte. Ce juif là il s'est cassé la tête. Pendant 3 jours il a construit sa souka. Il s'est fait avec ses mains, le marteau et tout. Et toi, tu viens dans sa souka et tu lui trouves des petits trucs. Mais tais-toi, hein? Mais Rabbeinu. Rabbeinu qui dit ça pour mon frère. Non, que Rabbi Nathan, il voulait faire une remontrance un peu au mec, là, comme Ouais. ça. Directement. Ouais. Il y en a plein des gens comme ça, là, même quand c'est des sous-cotes, là. Ouais. Et le fil, ils en parlent, non? Ouais. Pareil. Alors ce qui se passe, c'est quoi? C'est quoi ce qui se passe? Maintenant tu manges dans une souka, c'est pas. Arrête, Maxime, arrête. Mais il faut pas rentrer dans ça, d'accord? Parce que tu deviens fou avec ça. Oui. Parce que ok, mais alors comment faire? Alors je vais t'apprendre quelque chose. Tu sais c'est quoi la cachérisation d'après Rabbi Nachman? De tout. Quand tu prends une viande et tu dis ça c'est pas cachère, ça c'est pas une bonne ashgacha, ce chocolat je le mange, ce chocolat je le mange pas, j'achète un étrog qui vaut $100, il y a un loulav qui vaut 300 shekels, etc. Toutes ces choses-là, tu veux savoir c'est quoi? En vérité, je veux pas parler contre parce que je suis pas quelqu'un qui parle contre. Et je veux pas, chas v'shalom, parler sur les gens qui font ça. Parce que même qui font ça, c'est des gens qui ont 15 et 10 enfants, ils n'ont pas de quoi manger, et quand même, ils mettent de l'argent, donc on n'a pas le droit de parler sur ça. Mais maintenant, je parle sur nous, d'accord? Maintenant, nous, on doit faire ça. Est-ce que nous, on doit faire ça ou pas? Maintenant, encore une fois, je ne parle pas sur les gens qui font ça, d'accord? Je parle pas contre. Je parle maintenant si nous, on doit être comme ça ou pas. Alors, je vais te dire, moi, aujourd'hui, c'est plus facile de payer pour soi-disant avoir un bon loulav et un bon étrog que, d'après Rabbi Nachman, si tu veux manger cachère, prie tous les matins pendant 10 minutes, Hachem, je t'en supplie. Fais que dans ma bouche, je puisse faire rentrer que des aliments qui sont cachères, des aliments qui n'ont pas de problème de cache-route, et que je ne mange pas des choses qui ne sont pas cachères. Ça, c'est plus facile de payer que de prier. Il dit Rabbi Nachman chez moi. Mais tu fais les deux. Si tu quand fais les deux. ta viande. Si tu fais. Ouais. T'achètes Rabbanou. Mais mon ami, quand tu as 10 enfants, tu gagnes 1000 shekels par mois, et que tu n'as rien de quoi faire, et que la viande qui n'est pas trop cachère, elle coûte moins cher, qu'est-ce que tu fais? Non, mais je sais pas. Non, mais tu comprends. Alors d'après. Oui, c'est certain. Mais Rabbi Nachman, il est plus pour. Va prier, demande à Hachem, et Hachem, s'il te le donne, il te le donne. S'il te le donne pas, il te le donne pas. Au lieu d'y aller et de dire, moi, je mange pas ça. Donc quand tu pries avant Sukkot, d'avoir un bon loulav, tu sais comment il achetait Rabbi Israël, son loulav et son étrog? Et ça, c'est un des chidushim, Nissim, que c'est très dur à expliquer. Rabbi Nachman, dans Sechot Haran, il dit que le étrog, c'est une des mitzvot qu'elle est très haute et très élevée. Pourquoi? Parce que c'est juste un citron, et ce citron-là, en fait, tu l'achètes à une fortune, et quand tu l'achètes, tu pleures même pas. Tu es content de l'acheter à une fortune, et tu es content, tu le prends et tu l'embrasses, et tu t'imagines si tu aurais payé un citron 300 shekels, mais tu le jettes dans la tête du mec, tu lui dis mais qu'est-ce que t'as eu? Et là il dirait regardez comment elle est haute cette mitzvah. Et vous savez comment Rabbi Israël il achetait son étrog? Tu vas le mettre KO là. Rabbi Israël il allait, et au lieu de chercher un étrog 3 jours, il priait 3 jours avant d'avoir un beau étrog.
Il rentrait dans le magasin, il disait c'est lequel étrog? Le kasher. Pas Méhoudar, le kasher. Fermé dans une boîte, j'ai même pas envie de le voir. Ce que Dieu il me donne, c'est le mien. Et s'il y a un point noir grand comme ça, c'est ce que je vaux. C'est ce que je vaux. Et il n'y avait jamais un point noir. C'est parce que c'est ça. Les gens ils croient qu'ils veulent faire mieux. Et je veux avoir le meilleur et le plus beau. C'est pas ça l'halakha? Un trog kasher, il y a écrit dans l'halakha. Un trog kasher. Oui. Non, on parle du etrog. Etrog, priet sadar. Oui, kasher, quand il est kasher. Priet sadar, ça veut dire qu'il doit être beau. Oui. Alors il faut chercher le plus beau. Oui, mais tu sais, alors... Il faut prier 3 jours. Non, pas le plus beau. Adar, c'est les beaux. Donne-moi le etrog que t'as, on s'en ouf. Alors mon ami, Qu'est-ce qui m'arrive du ciel? mon ami Stéphane, le etrog ressemble à la personne. D'accord, il y a 4 espèces. Le etrog, il ressemble à la personne. Tu sais, c'est quoi le etrog que tu as à chaque soukot? C'est ce que tu vaux toute l'année. Mais je le recherche ce etrog. Alors mon ami, je vais t'expliquer un truc. Mais même si tu achètes un etrog à 2000 $, c'est ce que tu l'achètes à la fin. Je me tiens. Je vais t'expliquer un truc, Stéphane. Tu sais, moi, chaque année, je me trouve un etrog. Mon etrog, il est exceptionnel. Le premier jour, qu'est-ce qui se passe le deuxième jour? Il devient pas saoul. Et je comprends pas à chaque fois pourquoi Hachem me fait ça. Le deuxième jour, Et Hachem m'a fait faire comprendre. Je vaux rien. Je suis pas saoul de... Va pas chercher un plus beau que le tien. T'es pas beau. Je pue. Je suis quelqu'un qui pue. Tu vas pas mettre des habits propres sur quelqu'un qui pue. Alors Hachem me fait montrer, il dit, toi tu vaux pas ce truc-là. Toi tu vaux 0. Alors t'auras 0. Et inverse. Rabbi Israël, il ne choisit pas, il va avoir le plus beau. Ouais, alors en passant, je vais chercher un etrog qui coûte 20 shekels, qui ressemble à une poire, et je me dis, au moins il est cachère, et c'est ce que je mérite. Mais je suis content, parce que c'est ce que je mérite. Tous qui font le mytho là quand ils Ah, encore une fois, j'ai dit, je parle pas sur personne, non. Stéphane, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, on ne parle pas sur personne. Je parle sur moi et que sur moi. J'ai dit que des choses qui ressemblent à moi. Non mais la Ra dit que c'est à 35 cm que tu dois le regarder. 35 cm des yeux? Ouais. C'est vrai? Bah oui. Ouais ou pas? Bon, on est allé dans un autre endroit. Donc tout ça pourquoi? Ouais, là, malheureusement. Alors, je reviens. Donc le mal et le bien en vérité, Béhémet. Et là je parle pas au Hémet. Je parle au Hémet, la Mito. Là, c'est le Hémet, la Mito. Mais on ne peut pas être tout le temps dans le Hémet, la Mito, dans la vraie vérité. Il y a la vérité, il y a la vraie vérité. Dans la vérité normale, le mal et le bien, il existe. Malasot. Le mal et le bien existent. Et des fois, on doit être là-bas. Hein. On ne peut pas toujours vivre en volant. On a les pieds sur terre, frère. Quand quelqu'un il vole, il vole. Il doit rendre 2 fois. Là. Tout le Shulchan Aruch, il a été fait pour le bien et le mal. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la vraie vérité. C'est la vision globale. La vision que le monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé d'une beauté qu'il n'y a pas comme d'eux. Et que le monde, il va vers son tikkun, vers sa, comment on dit, vers sa réparation. Et que le monde, il évolue. Pas il descend, il évolue. Il faut que ces mauvaises actions, on trouve une... Non. Alors voilà. Rabbi Nachman, il dit de se juger du bon côté, c'est pas de rendre le mal bien. Ça, c'est très grave. Parce que là, on perd le cap, complètement. C'est pour ça, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, quand tu vois quelqu'un qui n'est pas bien, ne regarde pas ce qu'il a fait, si c'est bien ou pas. Essaye de te focaliser sur une action de bonne qu'il a fait. De s'arrêter sur ça et de continuer sur ça. Quand toi, tu te regardes toi-même, essaye de trouver le côté droiture de toi et foncer sur ça. Mais l'assassin, par exemple. Là? Un assassin. Ouais. Il a tué. Ouais. Ça le poursuit toute sa vie, même s'il cherche. Mais il a quand même un bon point toute sa vie aussi. C'est ça qu'il faut regarder. Mais il a des bons points. C'est ça qu'il doit avoir des bons points. Mais à un moment, il a quand même enlevé une vie, par exemple. Comment tu peux regarder ces bonnes choses? Tu vois ce que je veux dire? Tu vas te focaliser sur quoi? Sur le fait qu'il a tué, pas sur le fait qu'il a fait une bonne action, qu'il a été mettre des filles. Mais si tu sais pas qu'il a tué, si tu sais pas qu'il a tué, mais tu sais pas pourquoi il a tué. Il parle pour lui-même, de toute façon, il ne parle pas de toi juger l'autre. Il parle de lui, il doit se juger. Il va pas maintenant toute sa vie penser à son meurtre. Regarde, bah oui. En fait, moi je pense que je me trompe pas, mais un mec qui tue quelqu'un, normalement il doit mourir tout de suite. Ok. Maintenant, Hachem, tu
pas. Ouais. Donc ça veut dire que Hachem il attend. Ouais. C'est merveilleux. Hachem, El, Rachum, Vechazon, Ere, Chapaim, Vera, Chesed. Et Stéphane, tu sais, Stéphane, il a écrit une chouva pour quelqu'un qui a tué quelqu'un. Il faut qu'il aille dans des hôpitaux et qu'il doit faire soigner. Comment on dit Achot là? Comment on dit? Il faut qu'il aide les infirmières. C'est la réparation d'un homme qui a tué quelqu'un. Et d'après la halakha, il est pas tôt quand il fait ça à un certain moment. C'est un raf qui doit lui donner le. Mais quand il a pris une vie, il doit ramener une vie. Il doit essayer de faire des massages aux vieux. Il y a une réparation même pour des gens comme ça. T'as raison. T'as raison. Non mais en plus à chaque fois. Exactement, ça c'est une histoire qu'on ne peut pas s'imaginer. On a les cas extrêmes qui viennent dans nos têtes. On ne peut même pas s'imaginer. Personne d'entre nous qui a tué personne. Mais ton Yetzirah, il veut te montrer le cas où ça marche pas. Alors là, et le tueur comment on fait? Mais toi t'as tué quelqu'un? Non, alors tu peux l'appliquer ça. C'est quoi cette histoire? Un jour il y a un mec qui est venu chez Rabbi Nathan. Et c'était un mec qui était Haredi, c'est-à-dire c'était pas un religieux. Il est chez Rabbi Nathan. Il est venu chez Rabbi Nathan. Et il vient en pleurs chez Rabbi Nathan. Alors il dit j'ai un problème. Alors Rabbi Nathan il dit vas-y raconte-moi le problème. Il dit non. Moi mon histoire à moi c'est foutu. Rabbi Nathan il lui dit il lui dit le désespoir n'existe pas. Rabbi Nathan il dit si je te raconte l'homme il dit si je te raconte ce que j'ai fait, toi-même tu vas me dire que j'ai le désespoir pour moi. Rabbi Nathan il dit non. Il dit vas-y mets-moi à l'épreuve. Il dit j'avais un grand problème d'argent. Il a eu une histoire, je sais pas, je ne me rappelle plus c'était quoi son histoire, et il a eu un très grave problème d'argent. Et il pouvait ni emprunter, ni avoir, il pouvait pas. Maintenant, il y avait un Sefer Torah très ancien dans une choule, dans une Beta Knesset. Et ce Sefer Torah là, il valait une fortune. Et dans cette synagogue, il y avait 24 heures sur 24 des gens. Le seul moment où il n'y avait pas de personnes, c'était Yom Kippour le soir. Les gens ils rentraient chez eux à la maison dormir. Il s'est dit qu'est-ce que je peux faire? Il a attendu à Kippour que tout le monde rentre chez eux à la maison. À Kippour, il a cassé le Haron, le Chala Kodesh. Il a pris le Sefer Torah très ancien qui valait une fortune et il l'a vendu. Maintenant il a dit quand je l'ai vendu, il fallait que je le vende à Kippour même parce que s'il trouvait ça chez moi à la maison, c'était fini. Donc pendant la nuit de Kippour, je suis allé faire du business avec des goïms. J'ai marchandé, j'ai pris l'argent, j'ai payé ce qu'il fallait faire. Et le pire de tout ça, c'est que le lendemain, je suis revenu à la Beta Knesset. Et j'ai joué l'hypocrite devant tout le monde. Et j'ai dit, oh là là, et comment, etc., etc., etc. Et là-bas, le Rav a demandé de jurer. Que tout le monde jure que s'il sait quelque chose, qu'il dise. Il dit, en plus de tout ça, j'ai juré sur le Sefer Torah que je ne sais rien. Tout ça à Kippour. Non, mais il a dit devant Rabbi Nathan, il a fait vidéo. C'est ça qui est excellent, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Nathan? Qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Nathan? Il lui a dit game over. Gadal. Ah, il a avoué déjà. Mais oui, il flash déjà le dire. Rabbi Nathan il a dit. Quand la cavote, moi je l'aurais pas dit. On est déjà pas mal. Ah oui, c'est ça. Il a dit si j'avais fait ça, je l'aurais jamais dit moi. Mais regarde ce qu'il va lui dire à Nathan. Rabbi Nathan il lui a dit t'as raison. C'est pas petit ce que t'as fait. C'est vraiment spécial ce que t'as fait. Il lui dit par contre, j'ai un livre. Il s'appelle le Likutei Tfilot. Si tu prends ce livre et jusqu'à la fin de tes jours, tu lis ce livre, dans le ciel, si on te réclame quelque chose, tu m'appelles. J'ai un livre, le Likutei Tfilot. Toute ta vie en entière, tu vas le lire. Et après 120 ans, si on te réclame quelque chose, appelle-moi. Je m'occupe de toi.
L'écouter de Philote. Tous les jours de ta vie. La personne qui a juré sur le ciel. Voilà. Et il a dit si on te dit quelque chose dans le ciel quand tu vas monter, tu leur dis tu peux demander à C'est pas. Mais Rabbi Nathan, il a en lui dans sa tête des arguments. Comment? Il n'a pas d'argument. Non, mais c'est un avocat, ça veut dire. Voilà. Ouais, mais c'est sur mon compte, il veut lui dire. Vous comprenez de quoi on parle? Et on continue. Ok. Donc, chacun possède en lui un sentiment de droiture, même chez la personne ayant son actif tous les forfaits, il existe forcément un sentiment de droiture. On n'entend rien là. Oh, mais attends, je vais répéter ce que j'ai dit. Messieurs. Cependant, ce sentiment n'apparaît pas chez tout le monde au même moment. Lequel sentiment? De droiture. De droiture, c'est-à-dire le fait est que j'ai envie de redevenir comme il faut, je veux devenir bien. J'ai ma droiture, ça veut dire mon tzedek, ma yosher, mon yosher qui remonte sur moi-même. Chez certains gens, la droiture apparaît immédiatement. Chez d'autres, seulement après qu'il ait commis un forfait, enfin une faute, je pense. Hein, ça, ouais. Chez certaines personnes, elle ne fera jour qu'après qu'elle ait commis plusieurs fautes, et chez d'autres, son apparition se fera encore plus tard. Ça veut dire, il y a des gens où tout de suite après qu'il a fait la faute, tout de suite il a le regret. Il y a des gens que après 4-5 fois, il dit bon allez ça y est, j'ai trop exagéré, et là ça revient. Et il y a des gens où ça va apparaître bien longtemps après. Quoi qu'il en soit, ce sentiment de droiture finira par transparaître, même si parfois ce n'est que très tardivement. Ça veut dire dans tous les cas, ça n'existe pas qu'un homme, il n'a pas de sentiment de tchouva. Sauf s'il meurt avant. Mais ça n'existe pas qu'il ait Ça pas de n'existe sentiment pas qu'il meurt avant. aussi. Si. Ah, ça existe? Eh oui. Ça existe quoi? Tu connais pas les gens qui kiffent la combine du vol. Quand tu arrives à trouver une combine, de remonter, de voler la banque. Ou alors la bourse. Non mais tu comprends, c'est un kiff. C'est-à-dire le mec il dit oh là là, ça veut dire il crée un truc ou un logiciel. Comment tu peux retirer de l'argent d'une banque, le remettre ici? C'est une sagesse exceptionnelle, tu comprends? Et la personne elle se dit, tu t'imagines? Voilà. Ou alors dans le casino, quand j'arrive à etc. Ce sont des sentiments de plaisir, de comment j'ai fraudé. Et alors t'as un sentiment de malheureusement de trucs. Ou alors chas v'shalom des péchés. Oh mais c'est des péchés que je parle. Ouais, ben des péchés. Écoute, quand tu as des péchés et que tu kiffes le péché, qu'est-ce que tu veux? Et on kiffe des fois les péchés que Dieu nous en préserve. Quand je veux pas dire, mais tu comprends? On kiffe. Et tu sais quoi? Même si tu kiffes pas, tu kiffes ce que tu avais fait avant. Trapèze, etc. Tu kiffes. Ça, c'est un vrai problème, ça. Ouais. Il faut pas en parler. Hein? Il faut dégoûter. Il faut se dégoûter de ça. Il faut trouver le point de comment j'étais horrible. Et voilà, Baruch Haba. Baruch Haba. Non mais c'est comme ça, mais c'est ce que j'ai dit, Fred. Eh les gars, il y a un jour où il faudra changer là. Hein mes amis? Ouais, mais il faut changer tous ensemble. Non mais attendez. Alors venez on change tous ensemble aujourd'hui. Venez on change. C'est Bereshit là, on repart. C'est Bereshit. Venez on change tous. On change jamais. Mes amis, on est une équipe ou pas? Si ça se passe pas ici, ça se passera jamais. Parce que lui, il dépend de lui, lui, il dépend de lui, et tout le monde dépend de tout le monde. Et tout le monde dit, il faut que je change mes copains. Venez, on change tous. Mais vraiment, venez, on change. On change d'habit, on commence à... C'est comme ça qu'on va avancer. Parce que dans 50 ans, on va être les mêmes mecs comme ça, vieux, avec des cannes, tous comme ça. Avec les bambas et tout, la même ambiance, t'imagines? Rabbeinu va nous laisser 50 ans. Mais non, mais tu sais ce qu'a dit Rabbeinu? Je peux aider tout le monde sauf celui qui veut pas m'écouter. Celui qui veut pas m'écouter, même moi, je peux pas l'aider. Alors, allez. Oh. Et il faut changer, mais jusqu'à quand? Ça veut dire jusqu'à quand? C'est ça ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a la possibilité, on est une bonne équipe.
Il faut qu'on commence à changer. Il faut qu'on avance. Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va leur raconter? Quoi? On va leur raconter quoi à nos enfants? Il y avait M. Rabbeinu, il a donné la Torah, mais ils vont dire papa, c'est du pipeau ce que tu me racontes là ou quoi? J'ai l'internet, j'ai le iPad, j'ai les films, j'ai les séries. Il va me dire qu'est-ce que tu me racontes? Mais oui, mais les enfants c'est du émet. Tu peux pas lui juger. Mais qu'est-ce que tu crois? Et qu'est-ce que tu crois? Et ta femme, tu crois qu'elle te connaît pas? Elle te sait, elle sait. Par contre, si tu fais vraiment le pas, où tu commences à avancer, et nous tous ensemble, on a une possibilité, peut-être, un jour d'arriver quelque part, jusqu'à qu'on va se mettre à 120 ans dans notre lit, et on va dire, Baruch Hashem, j'ai fait ma première, je l'ai mis en deuxième. Je suis content, moi j'ai fait ma deuxième. Amen. Mais il faut y penser, les gars. C'est pas pour rien que je suis en train de sortir ma voix là. Oh. Là, tu parles du vent qui vous attrape là. Ouais, là on parle de ça. Là, le vent il est là, il bouge pas. Comment il nous fait agir vraiment? Ah, mais c'est de ça que je parle. C'est de ça. Exactement. C'est pas un manque d'Yirat Shamayim si on n'arrive pas à. Allez, petite histoire sympathique qu'il raconte là. Quand tu sais que le Mashiach il a déjà Un manque de Yirat Shamayim. Mais on peut périr toujours là-bas. On peut rester là-bas, dans le plus profond. Et le tzaddik il peut nous envoyer la corde et nous on ne veut pas monter. T'imagines de quoi on parle? Alors? Et vous croyez que quand ça fait longtemps qu'il a tenté? Alors voilà, mes amis. Le truc des liquidités, ça marche pour tout le monde ou c'est juste... Qu'est-ce que tu crois? J'ai commencé hier. Voilà. Alors voilà. Mais surtout, de ta vie en entière ne rate pas. Même s'il se passe ce qui se passe. Ce qu'on prend sur soi-même, il faut que rajouter, pas enlever. Tout le temps, toute la vie. C'est toujours comme ça. Tu sais à quoi ça ressemble ce que tu as posé comme question, Maxime? C'est un mec qui rentre dans sa voiture et il veut pas rouler tant qu'il n'a pas compris tout comment fonctionne. Alors il dit mais comment ça se peut si je mets la deuxième et j'appuie sur l'accélérateur que ça va avancer? Mais comment ça se peut? Mais il y a Brol, fais comme ça avec ton pied, ça va avancer. Avance, tu avanceras. C'est tout. C'est comme ça. Ça veut dire quoi Voilà. Arrête-toi. C'est en faisant. L'amour de l'âme. Ouais, mais pratiquer. Plus. Il peut plus venir, lui. On continue. Il y a une histoire que Rabbi Nachman nous raconte sur ce qui s'est passé. Il est le feu, il y a quelqu'un qui a le feu? L'histoire. On peut trouver une illustration à cela dans l'épisode dont j'ai été témoin et qui s'est déroulé dans un certain village. Voilà, un jour Rabbi Nachman a vu cette histoire et de ça, il a déduit ce qu'on a étudié. Écoutez l'histoire. Un homme d'armée est venu et a ordonné qu'on lui fournisse des chevaux pour transporter la poste, le courrier. Les habitants du village le soudoyèrent pour qu'il les laisse en paix. Sur ces entrefaits est apparu un deuxième homme d'armée, et le premier le poussa à agir de la même et à exiger qu'on lui remette des chevaux, et il fut soudoyé de la même manière. C'est alors qu'un troisième homme d'armée qui fit son apparition, qui lui avait vraiment besoin de chevaux pour transporter la poste, exigea qu'on lui amène les chevaux. Voyant cela, le chef du village se rendit chez le premier homme d'armée, qui était par ailleurs l'officier, et le supplia d'intervenir pour que l'homme de guerre, venu en dernier, les laisse en paix. C'est comme si T'as eu un homme, il voulait pas. t'as un mec qui a voulu qu'on lui fournisse des chevaux pour qu'il puisse faire ça. Ils l'ont soudoyé, ils l'ont donné l'oseille, il a dit vas-y, laisse-nous tranquille, on ne donne pas de chevaux. Il y a un deuxième qui est venu, ils ont refait pareil. Il y a un troisième qui est venu, il a dit ils ont été voir le premier. Ils sont allés voir le premier c'était l'officier, c'était le patron de l'armée là, et genre pour lui dire le troisième, tu nous as fait la première fois, fais-le une deuxième fois. Le troisième, il a pas voulu être soulevé, il avait vraiment besoin des chevaux. Il a dit non, je m'en fous, donnez-moi les chevaux. Ils sont allés voir l'officier, disant tiens, dis-lui de pas. Tu nous as fait la première fois. Et l'autre, il a dit ok, il a été le voir pour l'arranger. Donc tu vois que chez ceux mêmes qui a voulu soudoyer au début, il a été droit à la fin. Et voici que l'officier répondit favorablement à sa requête et donna l'ordre qu'on les laisse tranquilles et qu'on ne leur prenne pas les chevaux. Alors que celui-là, c'était le premier au début. C'était le premier que lui il avait flanché au début. Il avait flanché. Et là, sa droiture s'est levée. Mais non, il reflanche. Non. Il va voir le troisième qui lui veut pas être soudoyé. Il lui dit laisse-les tranquilles. Moi, sa droiture, c'est comme ça qu'il voit les choses. Donc il se fait soudoyer. Donc il tombe encore.
Mais si, parce que c'est pas bien d'être soudoyé. Et l'autre il veut pas être soudoyé, il dit mais c'est pas grave, maintenant tu prends pas tes chevaux. Donc En l'inverse. Mais non. En l'inverse, il ne veut pas leur prendre les chevaux parce qu'il sait qu'on ne doit pas leur prendre. Mais non. Parce qu'il pense que c'est. Qu'est-ce qui est bien? C'est bien d'être soudoyé ou c'est pas bien? J'ai pas compris là. Donc il dit au troisième. Non. Moi j'étais soudoyé, je continue à être soudoyé. Non, il dit au troisième, allez c'est bon, laissez tranquille, stop. Voilà, de leur prendre ni le C'est chevaux bon, on leur ni prend leur plus d'argent, argent. c'est bon, on leur apporte, c'est bon, stop. Non mais il a besoin des chevaux, il a dit quoi? Mais lui il veut vraiment des chevaux, mais lui il croit que c'est pour se faire soudoyer, le troisième qui veut encore pour. J'ai rien compris. Le premier, il voulait des chevaux. Écoute-moi, viens, on reprend. Le premier, il voulait des chevaux. Il leur a imposé de leur donner des chevaux. On dit, on pas de chevaux, viens, te donne un peu d'argent, tu laisses tranquille, tu prends pas nos chevaux. Ouais. Ok. Le deuxième, il voulait pareil, ils l'ont soudoyé. Enfin, le troisième, il a dit, ah, vous me soudoyez pas. Ils sont allés voir le premier qui était l'officier. Il lui a dit, s'il te plaît, fais quelque chose, on peut pas te donner nos chevaux. C'est une bonne chose qu'ils donnent pas les chevaux. C'est quoi la bonne chose? L'officier à la fin, il est parti voir le troisième qui avait vraiment besoin des chevaux. Il me dit non, en gros. C'est pas il avait besoin des chevaux, s'il te plaît, fais-moi une tova, donne-moi des chevaux. C'est genre, je vous impose, vous me donnez vos chevaux tout de suite. Les pots de vin, c'est pas bon. Les pots de vin, c'est pas bon. Non, mais c'est pas ça. non, c'est quoi le problème? Ça veut dire en fait, t'as pas le droit de prendre les chevaux. Les chevaux, ils appartiennent à l'armée. C'est les mecs qui avaient besoin de faire passer une poste d'un endroit à un endroit. Ils avaient besoin des chevaux de l'armée. Alors il vient chez le premier officiant, il lui donne de l'argent pour prendre les chevaux. Le premier, il dit ok. Le deuxième, il dit ok. Le troisième, il dit non. Excuse-moi, ça y est, ça suffit 2 fois. La troisième fois, je peux pas te donner, j'ai pas le droit. C'est ce qu'il dit. C'est l'inverse. C'est ce qu'il dit à Nathan. Il y a un mec de l'armée, il va dans un village, il leur ordonne, donnez-moi le chevaux. Au villageois, il a pris le chevaux. Il dit aux villageois, vous me donnez vos chevaux, j'ai besoin d'emmener le courrier. C'est un impôt de la Il leur ordonne de leur fournir des chevaux. des militaires. Ils veulent pas leur donner des chevaux, ils tiennent, on donne un peu d'argent, laisse-nous tranquille. Ok. Le deuxième, il fait, moi, pareil aux villageois, donnez-moi vos chevaux tout de suite. Ouais. Il a compris la combine, on va me soudoyer là. Ouais. Alors on lui donne de l'argent, il accepte. Le troisième, il dit, donnez-moi vos chevaux tout de suite, j'ai besoin de faire quelque chose. Ouais. Le mec, il veut pas de l'argent, il accepte pas le pot de pain. Ouais. Donc ils vont voir le premier qui est l'officier. Excuse-moi. J'ai compris. Ça y est, Il deux dit, le fois on premier, a il a donné, dit, on a donné des il a dit non, tu peux faire quelque chose, comme ça il dit. Non, j'ai compris, ils ont fait exprès. Le fait de demander des chevaux, c'était pour se faire, pour avoir de l'argent. C'est ça en fait, c'est ça le. Voilà. En fait, ils ont voulu gagner le pot. Il dit donnez-moi des chevaux. Non, tiens, prends de l'argent. Voilà. Le fait de demander des chevaux, ils n'avaient pas besoin des chevaux. L'officier, voilà, l'officier, il n'avait pas besoin de chevaux. On s'en fout. Ils sont allés voir l'officier, ils lui ont dit voilà, on donne de l'argent. Et lui, à ce moment-là, il a dit non, c'est bon, on leur a pris trop d'argent. Voilà, c'est sa droiture qui est remontée. T'as compris? Alors vas-y. C'est qu'il y avait une chouva sur le dos des gens parce que. Nahon, mais ça veut dire ça, c'était des goïms, tu comprends? Ça, Rabbeinu, il voit comme ça de loin, tout ça. Laissez-les tranquilles. Cet épisode nous montre que le sentiment de droiture qui est enfoui chez ce voleur, donc l'officier en question, le premier, n'a commencé à apparaître qu'après qu'il ait commis 2 fautes. Quoi qu'il ait perpétré par 2 fois les mêmes iniquités, la 3e fois, son sentiment de droiture a pris le dessus et l'a pour ainsi dire obligé à donner l'ordre de ne pas prendre les chevaux. Nous voyons donc que chacun possède en lui un sentiment de droiture, cependant il ne se révèle pas chez tout le monde au même moment, comme cela a été dit précédemment. Voilà, on va terminer. Paragraphe. Alors maintenant, c'est ça le important. Là maintenant, on rentre dans le moment clé. Voilà. C'est quoi le sikoum? Rabbi Nachman, comment qu'est-ce qu'il voit de tout ça? C'est quoi la conclusion? Cela correspond à ce qui est dit dans le Zohar. Voilà. À savoir que même au sein du côté gauche, il y a une droite et une gauche. Vous savez quel secret ça c'est? Ouais, même dans la faute, il y a un dans bon la côté, un Sitra mauvais côté. Hara, dans la Sitra Hara, dans le Yetzer Hara, même dans le mal ambulant, même là-bas il y a droite et gauche. Même dans la gauche, il y a la droite et gauche. Il dit Rabbi Nachman, écoutez bien, même celui, exactement, même celui qui se noie dans les eaux les plus horribles qui puissent exister au monde, même là-bas, il y a du bien. Même là-bas, tu peux trouver quelque chose. Même quand un homme il est dans l'endroit le plus horrible, le plus méchant, le plus pas bon, même là-bas, tu peux faire du bien. Comme des histoires qu'on raconte sur des balais de chouva, qu'ils étaient dans des boîtes de nuit, etc.
et que là-bas ils se sont retrouvés à dire un petit mot, etc. Et qu'ils ont... Ça rajoute de la lumière. Là où tu es, il y a une possibilité de retrouver le côté droit. Même dans la gauche, il y a le droit. Même dans les camps, il y a eu la lumière. Même dans les... Dans les camps, il y a eu. Ouais, Nahon, Malassad. Mais est-ce que dans le droit, il y a de la gauche? Dans le droit aussi, à la gauche, malheureusement. Bah oui, le capote, mais ça, on sait ça. Parce que maintenant, on le voit. Les rabbinim, les gens qui prennent de l'honneur, ou alors qui n'ont pas le droit de prendre. Et on ne va pas rentrer dans ça, parce que ce n'est pas notre signal à nous, mais ça, malheureusement, on le voit. Mais c'est quoi le côté renforçant que Rabbi Nachman il nous apprend? C'est que ça n'existe pas qu'un homme il peut dire je suis dans le mauvais côté. Il n'y a pas dans le dictionnaire, il n'y a pas de mots comme ça chez les juifs. Il n'y a pas je suis pas dans une mauvaise passe. Je suis pas dans une mauvaise endroit, un mauvais moment. Je suis pas dans le mal. Tu es dans le mal, mais même là-bas il y a le côté droit. Même là-bas il y a de la sainteté. C'est sûr que c'est équivalent. C'est pas équivalent, mais même là-bas, tu peux trouver de la sainteté. Et le Inyan, c'est quoi? C'est de trouver le côté droit du côté gauche. C'est certain maintenant qu'il faut sortir Birlal du côté gauche. Mais quand tu es dans le côté gauche, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cela correspond donc à ce qui est dit dans le Zohar, à savoir que même au sein du côté gauche, il y a une droite et une gauche. Sauf que la droite en question se trouve à une grande distance. Et oui. Même comparée à la gauche du côté de la sainteté. Et oui. Et voilà, même... C'est vrai que le droit en lui-même, le côté droit, vis-à-vis du gauche, c'est un autre monde complètement. C'est-à-dire le mal du bien, c'est beaucoup mieux que le bien du mal. C'est ça qu'il dit là. Encore il te dit autant que dans le mal, le côté bien il est très loin, autant dans le côté bien, le côté mal il est très loin aussi. Ah, t'as compris? C'est pas lié, mais il est très loin. Voilà, mais ça veut dire que le droit qui est dans la gauche, c'est quand même aussi quelque chose de bien. Parce que c'est quand même le côté droit. C'est énorme ça quand tu penses à ça. C'est-à-dire ta main gauche, elle n'est pas bonne. On va dire dans le... D'accord? Non, même les gauchers, d'accord? Même les gauchers quand ils sont gauchers. Mais il y a des choses qu'il peut faire qu'avec sa gauche ou qu'avec sa droite. Même que c'est un gaucher, tu comprends? Un droitier, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'une main ne peut pas faire. Quand un homme, chas v'shalom, il est dans le mauvais moment où il souffre, il a des sentiments pas bien, il n'en peut plus, etc., etc. Alors c'est très facile de se lamenter sur son sort. Oui, moi je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Ça c'est très facile. Ça c'est pour les meufs, c'est pas pour nous. Par contre, il y a le côté khayal, comment on dit, militaire. Combattant. Il y a le comment? Combattant. Comment? Combattant. Soldat, combattant. Bipor. Gibor, oui, mais on est en français. Combattant. Il y a le côté guerrier que Akadosh Baruch Hu et que Rabbeinu veut qu'on soit. On n'est pas venu dans ce monde pour aller... C'est le côté où tu rentres en guerre, tu dis vas-y, allez Hachem m'a mis dans ce monde, alors j'avance, je combats. Parce que c'est très facile de se lamenter. Et tu commences à combattre le mal. Comment tu combats le mal? Tu combats pas le mal, tu vois que le bien. Rabbi Nachman il dit comme ça, pendant des millénaires, il y a eu des tzadikim qui ont voulu savoir comment on combat le mal. Des millénaires. Qu'est-ce qu'ils ont dit, la majorité? Il faut prendre le mal, se mettre devant, et se battre, et se battre, et se battre. Et peut-être à la fin, tu vas tenir comme ça, sans bras, sans bien, et tu vas dire j'ai gagné. Il dit Rabbi Nachman, mais ça c'est du passé, ça. Il dit, tu sais comment tu combats le mal? Tu regardes que le bien. Tu restes dans le mal, mais tu te focalises que sur le bien. Tu ne comptes même pas le mal. Tu l'ignores. Il dit c'est vrai que mathématiquement parlant, c'est pas logique. Parce que le mal il est là. J'ai encore des ta'avot, j'ai la ta'avat achila, j'ai la ta'avat niouf, j'ai des problèmes, j'ai le kavod. Mathématiquement, mais j'ai plus le temps de le combattre le mal. Alors qu'est-ce que je dois faire? Concentrer sur le bien. Concentrer, se focaliser que sur le bien, le regarder, le chérir, de se contenter d'être joyeux be'emet, vraiment d'être besimcha sur les bonnes choses que je fais, sur les bonnes choses que j'ai acquis, et que c'est que comme ça que le mal tombera. Parce que le mal, toute sa force, c'est le tsumi qu'on lui donne. Comment on dit le tsumi? L'attention. C'est l'attention qu'on lui donne, c'est que ça le mal, sa force. Son manger, c'est comme ça qu'on lui donne de la force. Par contre, quand tu arrêtes de lui donner de l'attention, c'est fini, il a plus de force, il tient plus droit. Quand tu te focalises sur le bien, il a plus de force. Et quand tu fais quelque chose de pas bien, tu lui as donné l'attention puis tu le fais. Alors il dit Rabbi Israël, qu'est-ce qu'on fait? T'as fait quelque chose de mal? Demande pardon à Hachem tout de suite.
Mais dès que tu as demandé pardon, fini. Ça dépend plus de toi. Ça dépend plus de toi. Moi, j'ai demandé pardon. Maintenant, je fais que du bien. Je vais faire que du bien, que du bien, que du bien. Je vais multiplier le bien par mon mal. Je fais encore du mal, je demande pardon. Tu recommences à faire du mal. Je redemande pardon, sincèrement. Et encore une fois, et ainsi de suite, jusqu'à la fin, ça sera moi. Il dit Rabbi Nachman. Il a dit une parole, Rabbi Nachman, de folie. Rabbi Nachman, il a dit comme ça. Cette parole, il faut la graver en or, cette parole. Il a dit Rabbi Nachman, soyez le dernier à donner la claque au Yetzer Hara. Comme ça, il a dit. Ça veut dire, dans ta vie, il va donner des uppercuts. Tu vas tomber KO, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 10. On va te dire comme ça, on va faire comme ça. Toi, tu vas te réveiller après 10 fois. Tu vas lui donner un coup de poing. Qu'est-ce qui se passe quand dans le ring, le mec il se retourne, il a gagné, l'autre il vient, il lui donne un coup de poing? Ça le met en rage. Pourquoi? Parce que, oh, ouais, il va se retourner, il va se rebagarrer. Il dit, c'est pas grave. Redonne encore. Quand t'as de la force, donne-lui. Il dit, l'essentiel, c'est que c'est toi le dernier qui lui donne une barre. C'est toi le dernier. Donne-lui toi le dernier. Jusqu'à la fin de ton dernier souffle. Que le dernier souffle, ça soit contre le Yetzer Hara. Si c'est toi qui as donné le dernier coup de poing au Yetzer Hara, t'es le gagnant, frère. Alors il va te faire tomber des centaines de milliards de fois, c'est pas grave. Mais que le dernier coup de poing, c'est toi qui le donne. Alors c'est ça la tchouva. C'est ça la tchouva. Et de retomber. Et de se lever, de retomber, et de se lever, etc. Comment David Amelech il a dit? Sheva Yipol Tzadik Vekam. Un vrai tzaddik, c'est quelqu'un qui tombe 7 fois, mais qui se réveille à chaque fois. לא, דן. כל פעם שהוא נופל, הוא לא צריך ליפול למטה, הוא צריך להגיד נפלתי, שמח להעלה עוד פעם. נכון. לא היה להיכנס לעצבות, זה דבר שחורה, עכשיו מה, הפסדתי את חיי, הפסדתי את כל מה שעשיתי עד עכשיו, ואני מיואש ואני גמור. לא, נפלתי, קמתי, השם ראו לי. נכון. Voilà mes amis, j'espère que ces paroles qu'on a parlé aujourd'hui, c'est pas des paroles de philosophie, et c'est pas des paroles de philosophie, et c'est pas des paroles, mes amis, ce qu'on a parlé aujourd'hui, il faut changer. Et quand je parle moi-même, je me parle à moi-même aussi. Ah bah oui, même moi. Et Malassot, mes amis, que si on croit que le fait est que le petit peu que je fais, ça me suffit, etc., ben vadaï que c'est très bien. Mais pour changer, il faut changer. Vouloir changer. Eh oui. Bonus. Alors, Bechavot, c'est quoi? C'est Ramidot, ça. Voilà, tu l'envoies. Dis-moi ça. Vas-y, allez, c'est bon, tu peux aller. Allez au bout, t'en as envie. Chacun en est. Grâce au kidouche sur le vin, en hébreu ou en français? En français. Grâce au kidouche sur le vin, des pluies de bénédiction s'épancheront et la prière de l'individu sera agréée. Oh là là, c'est tellement facile. J'ai pas entendu. Grâce au kidouche sur le vin. Grâce au kidouche sur le vin, des pluies de bénédiction s'épancheront et la prière de l'individu sera agréée. Non, ça veut dire que... Celui qui conserve chez soi le Sefer Torah. C'est parce que tu peux faire le kidouche sur du jus de raisin. Tu peux faire du kidouche sur du jus de raisin. Qui garde le Sefer. Là, il dit qu'il faut faire sur du vin. Il mettra la richesse. Celui qui fait la moitié. Et l'Abdallah sur le vin, il dit aussi que c'est pour les enfants. Le kidouche sur le vin. Sa prière, c'est exaucé. Donc, il faut faire la prière aussi en même temps. Ouais. Non, parce que qu'est-ce qu'on fait après le kidouche? On bénit les enfants. J'ai pas entendu. Dis donc, on va. Celui qui conserve chez soi le Sefer